Alors, lui, il est l'habitué de notre tranche Kinshasa Direct pour parler cette fois-ci de la révision constitutionnelle. Ces débats qui auraient fait surface, surtout après la sortie médiatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, devant une foule acquise au niveau de Tchopo, Kisangani. Il a parlé de la révision constitutionnelle pour dire que notre constitution n'est pas bonne, il faut l'adapter aux réalités congolaises. Pour en parler, nous recevons pour vous Eric Moutachi, juriste, avocat et aussi expert en investissement. Bienvenue, Eric Moutachi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, le débat sur la révision constitutionnelle a fait surface. Beaucoup de gens, la classe politique est vraiment divisée sur cette question. Et vous, en tant que juriste, sur quel côté penchez-vous? Quel côté penchez-vous par rapport à cette situation? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Je crois que le débat fait surface aujourd'hui, dans la mesure où toute société humaine est appelée à se réformer. Vous savez, Aristote a dit la Constitution n'est pas la description d'un régime politique, ou ce n'est pas un fait politique, comme nous le constatons aujourd'hui en RDC. C'est plutôt cette norme juridique suprême, garante d'un état de droit. Or, un état de droit, c'est un état où les gouvernés et les gouvernants sont soumis à une même loi. Aujourd'hui, le débat constitutionnel n'est pas le fait des politiques congolais, mais ce débat doit concerner toutes les couches de la population congolaise. Dans la mesure où, dans la Constitution, vous trouvez des dispositions qui régissent les matières économiques, qui régissent les matières sociales, qui régissent même les matières financières. Donc, c'est un fourre-tout. Alors moi, je me dis, est-ce que le pouvoir constituant originaire qui a rédigé la Constitution du 18 février 2006 avait-il une connaissance solide sur la culture de notre pays? Je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques Rousseau a dit le rédacteur de toute constitution doit avoir une solide connaissance de la culture du pays mis en cause ou du pays faisant objet de la rédaction de la Constitution. Lorsque vous allez dans tous les villages ou dans tous les secteurs de notre pays, vous allez remarquer que le roi vous invite. Le roi peut manquer de tout, mais il ne peut pas manquer de deux choses: le vin traditionnel et la bouffe. C'est ça la culture chez nous en RDC. C'est ça la culture de chez nous, les Bantous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les chefs doivent avoir. Et cette culture s'est transmise de génération en génération. Et aujourd'hui, dans notre pays, tout détenteur d'une parcelle de pouvoir économique, financier, social, lorsqu'il vous reçoit, à la fin, il vous dit quoi? Il vous glisse une enveloppe. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut dénoncer, mais c'est plutôt notre culture. Motif pour lequel aujourd'hui, lorsqu'il y a un pont qui est en délabrement très avancé, à Kassindi, à Kilobelobe, ici à Barombo, vous avez la population qui crie « Président de la République, nous voulons une solution. » Voilà. Maintenant, pourquoi ils ne peuvent pas dire « Gouvernement, gouvernement, cherchez-nous une solution » alors que dans notre constitution, on vous dit « Le gouvernement conduit et détermine l'action de l'État au quotidien. » Donc, on a fait du Premier ministre le chef du gouvernement. Maintenant, pourquoi la population crie au président de la République? Parce que c'est un chef. Vous voyez cette dichotomie? Ce n'est pas notre système paternaliste, le système belge où tout on doit s'adresser au père. Ce n'est pas le système paternaliste. C'est plutôt notre système culturel. C'est nous Congolais, nous sommes comme ça. Donc on doit faire du chef de l'État un chef réellement qui dirige. Donc cela veut dire quoi? Dans cette constitution, il y a une dichotomie. Donc il y a
il y a divergence de vues entre ceux-là qui ont rédigé la Constitution, qu'on appelle les membres du pouvoir originaire constituant, et ce qui se passe dans la réalité des Congolais. Donc on a fait du président de la République un président, certes, il a une vision, il a un programme, mais on a fait de ce président irresponsable devant le Parlement en mettant un Premier ministre comme responsable, et c'est celui qui exécute l'action au jour le jour de l'État. Donc vous comprenez que le chef de l'État, qui n'est pas destiné à poser les actes au quotidien, mais il est chaque fois interpellé pour tout ce qui est comme défaillance dans la société. D'où, moi je me dis, les gens qui ont rédigé cette constitution n'ont pas eu une solide connaissance de la culture congolaise. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut voir les choses autrement, selon les mentalités de nous, selon la culture de nous Congolais. Dans ce cas-là, on serait obligé de supprimer l'exécutif binôme pour avoir un monôme président de la République. Tout à fait d'accord, M. Jean-David. Donc, raisonnons sans passion et sans état d'âme. Nous devons avoir un président et on n'a pas besoin d'un Premier ministre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans notre société congolaise, ce n'est pas une société d'opposition. Regardez vous-même, quand vous allez dans nos villages, quand les chefs coutumiers dirigent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui conteste? Certes, les chefs coutumiers est toujours soumis à ce qu'on appelle les conseils des notables. Les conseils des notables, chaque fois que le chef coutumier veut prendre une décision, il appelle les conseils des notables. Et les conseils des notables aménagent, tempèrent les éventuelles décisions du chef coutumier. Nous avons 1 ou 2 mois de l'offre politique qu'on appelle campagne électorale. À l'issue de l'offre politique, vous avez un président élu qui fait 6 mois pour mettre en place le gouvernement. Et vous avez une opposition. Vous voyez maintenant l'opposition d'aujourd'hui. Oui, donc chez les Bantous, il n'y a pas... Donc on n'est pas là pour une opposition éternelle. C'est la même constitution où vous avez Matata qui a fait 10 jours pour avoir un gouvernement. Vous avez un Adolphe Muzito qui a fait 16 jours. C'est sous cette même constitution. Est-ce que ce n'est pas un problème d'homme par rapport à la Constitution? Parce qu'aujourd'hui, même si on mettait la meilleure Constitution au monde, aussi longtemps qu'on n'a pas encore formaté les têtes des Congolais, on continuera toujours à violer les dispositions constitutionnelles. Certes, nous avons un problème d'homme, mais c'est surtout un problème de textes et surtout un problème de culture politique qui doit se conformer ou qui doit être prise en compte par la norme juridique suprême qui est la Constitution. Alors, dès l'instant où il y a un qui perd, il devient opposant. Vous comprenez? Donc ces actions risquent de mettre en cause toutes les actions du président tendant vers le développement. Donc qu'est-ce qu'il faut? Directement, on doit insérer dans la Constitution. Celui qui vient en 2e position, juste après l'élection du président, il devient le vice-président. Ceci a pour avantage, non seulement il va alléger le président dans ses charges, mais aussi l'action du président de la République sera contrôlée à travers l'institution présidence de la République. Donc vous avez un vice-président qui est d'opposition. Par conséquent, et l'opposition et ceux qui ont gagné le pouvoir vont se mettre ensemble pour poser les actions allant dans le sens du développement. Voilà un autre aspect de notre culture qu'on doit insérer dans notre Constitution. Mais non, oui, mais... Les derniers aspects, je termine par là. Les derniers aspects. Monsieur Jean-David, je vais relever quelque chose que les gens ne tirent pas attention. Dernièrement, ici, il y a un ministre, pour ne pas le citer, Liaou, qui a mis en évidence l'hyper-institutionnalisation de notre Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, nous avons d'abord les 3 pouvoirs traditionnels. Donc le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Mais dans la Constitution, dans l'exécutif, nous avons certaines personnalités qui jouissent des mêmes avantages que les gens de l'exécutif. Dites-moi pourquoi. Vous voyez, en dehors de ces 3 pouvoirs traditionnels, il y a ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie. Ces institutions, ils ont leur organe. Mais dans la loi organique organisant ces institutions, tous les présidents, je dis bien, tous les présidents de ces institutions d'appui à la démocratie ont rang des ministres. Tous les présidents, ils ont rang des ministres. Tous les membres qui constituent les conseils de ces
de ces institutions de la démocratie au rang de vice-ministre. Qu'est-ce à dire? Donc c'est beaucoup d'argent. Non. Qu'est-ce à dire? L'État congolais, dans les budgets de l'État, beaucoup d'argent partent dans nos institutions. Pourquoi? Donc nous devons arriver à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays sous-développé. Un pays qui manque d'infrastructures. Un pays qui manque d'équipement. Or, nous avons l'argent. 1 million valent 1 kilomètre de route. Vous savez combien de budgets Pour aller... les pourcentages qui vont dans les... non seulement dans la paye des salaires, aussi dans les frais de fonctionnement de ces institutions-là. Donc le gouvernement, en réalité, nous n'avons pas le nombre de ministres qui sont dans le gouvernement, mais nous payons aussi d'autres personnes comme des ministres, comme des vice-ministres. Comme des vice-ministres. Ça c'est bien dit, mais pour terminer, en quelques secondes, vous ne tenez pas compte aussi de l'opportunité. Il y a la guerre, il y a la situation sociale. Est-ce que c'est ça les priorités? Il y a des priorités, il y a la guerre, on doit récupérer les territoires, il y a la vie chère, à laquelle le gouvernement doit donner des solutions. Mais Jean-David, il n'y aura jamais d'opportunité pour réviser la Constitution. Parce que la révision d'une Constitution rêvait de ce qu'on appelle une réforme. Une réforme, merci. Une réforme structurelle, structurante, systémique, voire existentielle de tout un peuple qui est le peuple congolais. Merci beaucoup, c'est bien dit. Alors, voilà des belles réflexions tant attendues. Donc, beaucoup de gens nous vous avez dit que notre plateau est ouvert. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Christopher Ochukum, il sera à 20 h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien, à très bientôt.